Comme ça, tu pourras revoir la séquence dans le courant de la semaine si tu le souhaites. Je vais mettre l'enregistrement quand il sera terminé sur internet et je t'enverrai soit ce soir, soit demain, le lien qui te permettra de revoir la séquence. Bon, alors, nombre dérivé premier, alors, nombre dérivé, mètre court. Alors, fonction dérivée, exercice 15. Nombre dérivé, tangente. Alors, j'ai mathématiques, contrôle, première S. Nombre dérivé, alors, big math. Donc, celui-là, on va aller voir celui-là. Ça fait longtemps qu'on n'était pas voir big math, alors on va voir. Nombre dérivé, fonction, nombre dérivé, ça c'est un PDF. Donc, on va pouvoir démarrer tout de suite, si tout se passe bien. Bon, alors, on va voir. Alors, est-ce que ça vient? Ça vient. Bon, là, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut espérer que ce soit pas trop... Il faut espérer que ce soit pas trop théorique. Donc, il y a 5 pages. Alors, nombre dérivé, bon, alors, ça devrait être ça. Ça, c'est... Attends, ça va pas être ça, alors, j'ai... Ah oui, c'est fonction polynôme, non, un autre site. Bon, alors, ça, c'est un autre site. Donc, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Hop, alors, on va voir. Alors, ça, c'était notre site. Alors, maintenant, on va voir. Nombre dérivé en première S. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un PDF? Non, ça va pas être un PDF. Alors, on va voir, ça c'est court, mais je crois qu'il n'y aura pas d'exercice. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu la dernière fois. Alors, ils vont nous dire qu'il n'y a pas d'exercice. Alors, remarque, définition, exercice, exemple. Alors, exemple, d'utilisage. Alors là, on voit la partie court. Alors, on va voir ce que ça va donner. En démonstration. Alors, la partie court, alors là, on avait fait un correspondant. Démonstration. Non, alors, c'est pas ça qu'on veut. Alors, on va chercher autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, bien évidemment, il y a un bug, comme d'habitude. L'informatique, c'est un outil avec lequel on peut travailler, mais avec lequel on a des petits ennuis de temps en temps. Bon, petit ennui. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que ça vient pas. Bon, alors là, on va être embêté 5 secondes ou 5 minutes. On va être embêté 5 secondes ou 5 minutes, alors on va voir combien de temps on va être embêté. Voilà, je crois que c'est bon, voilà. Nombre dérivé, façon d'utilisation, alors PNS court, nombre dérivé, fonction dérivée. Alors, nombre dérivé, tangente, sens de variation. Alors, il faut espérer trouver quelque chose d'intéressant, alors on va voir si. On trouve quelque chose ici, alors, Knazer, on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Alors, on va être embêté 5 secondes ou 5 minutes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On clique là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le cas où tu aurais des exercices ou un devoir à la maison, ferme le programme. Hop. Ferme le programme. Nombre dérivé, premier, et exercice. Bon, alors, on a fermé le programme. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas où tu as un devoir à la maison, tu me dis.
Alors, as-tu un devoir à la maison, Claire? Alors, as-tu un devoir à la maison? Alors, si tu as un devoir à la maison, tu me dis. Alors, as-tu un devoir à la maison, Claire? Alors, non, non, pas de devoir à la maison. Tu me disais qu'au premier avec l'assistance scolaire, bon, c'est pas ça ce qu'on veut. .fr, contrôle la vente, liste de jours. Bon, on va essayer celui-là. Alors, bien évidemment, c'est quoi que j'ai fait là? Je reviens à mon raison d'un problème survenu dans cette page. Oui. On refait le même scénario. On renvoie le même scénario que la dernière fois. Bon, alors nous, ce qu'on fait, c'est revenir à chercher. Chercher. Cette page-là, on l'a déjà vue. Alors, chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait? Yellow. Alors, Yellow, ça c'est où? Exercice contrôle. Choix d'exercice corrigé. Tangente. Alors, où c'est qu'on a dit ça? C'est pas juste un directeur. Contrôle, premier nombre dérivé, tangente. Lecture, PDF. PDF, c'est pas si bien. Déterminer le nombre dérivé, QCM dérivé annuaire. Math forum, c'est pas si bien. Alors, on va essayer celui-là. Choix d'exercice corrigé. Hop. Choix d'exercice corrigé. Alors, exercice 1. Alors, exercice 1, on va voir combien d'exercices il y a. 5 questions. Exercice 2. Alors, il faut voir si les exercices sont intéressants. Bon, alors ça, je crois que ce sont des exercices de terminale, ça. Ça, ce sont des exercices de terminale, ça. Polycopier, exercice 3e, 5e, exercice 1er, énoncé, correction. Exercice 1er. Alors, 8 exercices. Premier exercice, contrôle, polycopier, cours. Alors, polycopier, cours, contrôle. Alors, on va essayer avec contrôle. Alors, contrôle numéro 1, le second degré, pourcentage dérivé d'une fonction, dérivé et variation. Dérivé d'une fonction, donc exercice. Voilà, dans un certain état suivant, alors maintenant, contrôle, exercice 1, exercice 2, mais il n'y a pas la correction. Ah, si, il y a la correction, là, il y a le corrigé. Donc, alors, il faut voir si ce sont des exercices intéressants ou pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la variable. X moins X. Bon, alors, je vois ça. 3x au carré, moins 3x moins 20. Bon, alors, est-ce que tu as déjà appris ce que c'était qu'une fonction dérivée? Bon, alors, c'est une question que je te pose, il faut que tu me répondes. Est-ce que tu sais calculer la dérivée d'une fonction? Est-ce que tu sais calculer la dérivée d'une fonction? Alors, c'est-tu dérivé la dérivée d'une fonction? Alors, tu sais calculer le nombre dérivé, par exemple, le nombre dérivé au point A égale à 1 ou 3, mais est-ce que tu sais calculer la dérivée d'une fonction? Alors, sais-tu calculer la dérivée d'une fonction? Alors, ça c'est non, alors ça c'est bon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ouais, on cherche autre chose. On mettra le temps qu'il faudra jusqu'à trouver un exercice intéressant. Bon, on va essayer celui-là. Alors, free, on essaye free. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire free qu'on a en free? Qu'est-ce qu'il va nous dire free? Nombre dérivé. Nombre dérivé. Qu'est-ce qu'on a? Nombre dérivé, c'est quoi ça? Ça fait du cours, attends voir.
Nombre dérivé, ça c'est ici. Alors, nombre dérivé, chapitre 5. Exercice, lecture graphique de nombre dérivé, tracé. Nombre dérivé, exercice. Page 46. Alors, dérivé, page 46. 43. Alors, ça c'est les exercices. Bon, alors on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va agrandir le caractère. On va agrandir le caractère. Voilà. On va lire l'exercice 1. Alors, on va voir si on peut le faire oralement. Alors, est-ce que tu arrives à lire l'exercice à l'écran? Alors, il faut que tu me répondes. Arrives-tu à lire l'exercice à l'écran? Alors, arrives-tu à lire l'exercice à l'écran, Claire? Alors, arrives-tu à lire l'exercice à l'écran? C'est bien. Alors, écoute bien. On donne sur la figure 5.2. Alors, 5.1. 5.2, attends. 5.2, c'est où ça? 5.2, c'est là. La figure 5.2, alors figure 5.3. Alors, figure 5.3, alors figure 5.2. Figure 5.2, c'est là. Alors, on donne sur la figure 5.2, ici. De la présente page, la courbe représentative C. Alors, C, c'est la courbe. Ici, c'est la courbe. C'est la courbe là. De la fonction f en indiquant les droites tangentes au point ABC. Le point A, il est là, la tangente, elle est là. Le point B, il est là, le point C, il est là. La tangente au point B, elle est là. La tangente au point C, elle est ici, en pointillé. Alors, on te demande, donner par lecture graphique f de moins 2 et ensuite f de 6. Alors, tu me donnes les solutions, tu nous écris à l'écran. Alors, f de moins 2 d'abord, d'accord? Alors, moins 2, c'est là. Et puis, alors, donc tu vas jusqu'à la courbe et tu effectues une lecture ici. Ensuite, on te dit f de 6. Alors, f de 6, tu vas ici, d'abord. Ensuite, tu vas jusqu'à la courbe et tu retournes à l'axe vertical pour faire la lecture de la valeur. Alors, tu me dis combien ça fait. Alors, f de moins 2 d'abord. D'accord, c'est bien. Et ensuite, f de 6. Alors, f de 6, ça fait combien? Alors, f de 6, c'est là. Alors, f de 6, ça fait 3. C'est bien. Alors, f de 6, ça fait 3. Bon, c'est bien. Alors, maintenant, on passe à ouais, tu as déjà gagné un point. Maintenant, on passe à la question 2. Donné par lecture graphique, f' de moins 2, f' de 6 et f' de 2. Alors, quand c'est des f', ça veut dire utiliser la méthode. Alors, je te montre comment il faut faire avec le premier, et les deux suivants, c'est toi qui les fais. Alors, le premier, c'est f' de moins 2. Alors, comment tu fais? Tu vas à moins 2, ensuite, f' de moins 2, tu vas d'abord jusqu'à f de 2. Ensuite, tu vas de 1. Une fois que tu as fait f de moins 2, tu vas de 1 à droite, et tu montes, tu descends jusqu'à la droite en pointillé. Alors là, on s'aperçoit que ça donne pas une valeur entière. Donc, alors, tu continues à aller jusqu'à la droite, jusqu'à ce que tu vas continuer à aller à droite, en descendant pour trouver un nombre entier. Ça ne te donne pas un nombre entier. Ici, on va jusque là, on descend, ça ne donne pas un nombre entier. Ensuite, on continue, on va jusque là, on descend et cette fois-ci, on a de la chance, ça va jusqu'à un nombre entier ici. Donc on va de 4 vers la droite et de 3 vers le bas. Et cette fois-ci, la f' de moins 2, avec cette méthode, c'est le deuxième nombre divisé par le premier, c'est-à-dire 3 sur 4. On va de 4 et ensuite 3 vers le bas. Donc la valeur c'est 3 sur 4. F' de moins 2, c'est 3 sur 4. Alors je te rappelle que f', ça veut dire utiliser la méthode. Il faut aller jusqu'au point correspondant à moins 2, et ensuite aller vers la droite jusqu'à obtenir un nombre entier quand tu descends. Tu prends le deuxième nombre divisé par le premier, et la fraction, c'est le nombre dérivé que tu cherches. Alors je te laisse faire le calcul maintenant pour f' de 6. Hein? Alors je t'aide un peu, tu vas jusqu'à 6, tu montes jusqu'à la courbe, et à partir de là tu utilises la méthode. Tu vas à droite jusqu'à ce que tu tombes sur un nombre entier. D'accord? Alors est-ce que tu vas jusque là, de 1 à la droite, à partir de C, ou est-ce que tu vas jusqu'au deuxième? C'est à toi de voir. Tu me dis combien tu trouves. Alors ça va faire quoi? F' de 6. Donc d'abord tu fais F de 6, tu vas jusqu'à C, ensuite tu utilises la méthode, tu vas à droite, en sachant pas de combien, soit des 1, soit des 2. Si tu as de la chance, tu vas simplement de 1 à droite,
Ah, bah oui, là, t'as de la chance. T'as de la chance, tu vas de 1 à droite, tu montes, et tu trouves un nombre. T'as 2 carreaux. Donc, c'est 2 carreaux divisé par 1 carreau. Alors, 2 divisé par 1, et c'est le résultat. Alors, tu me dis comment ça fait. 2 divisé par 1. T'as 2 nombres qui apparaissent, en ayant remarqué que le deuxième nombre est plus important que le premier. Parce que c'est par lui que tu commences. Alors tu vas de 1 vers la droite, tu aurais pu aller de 2, mais en fait avec 1 c'est déjà sympathique parce que tu tombes sur un nombre de carreaux entiers. D'accord? Si le nombre n'avait pas été entier, le nombre de carreaux, il aurait fallu que tu ailles d'un rond vers la droite en plus. C'est ça que tu tombes sur un nombre de carreaux entiers en remontant. Alors tu me dis comment tu trouves. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 2 la valeur? 2 divisé par 1. Ici c'est 2 divisé par 1. D'accord? Tu montes de 2 carreaux divisé par 1. C'est-à-dire par le nombre de carreaux que tu vas à droite. Le résultat, c'est 2. D'accord? Non, 2, c'est le résultat. Alors, je vais essayer. C'est 2. 2 est le résultat. 2 est le résultat. D'accord? Donc, estime. Alors, estime de 6. Alors, je vais ici, estime de 6 égale 2. Estime de 6 égale 2. D'accord. Bon, alors maintenant, tu calcules estime de 2. Alors, estime de 2. Alors, estime de 2, c'est quoi? Alors, estime de 2. Tu vas d'abord jusqu'à la courbe. D'accord? C'est-à-dire S de 2. Et comme c'est estime de 2 que tu fais, il faut utiliser la méthode. Tu vas de 1 vers la droite au moins, peut-être de plus, et tu montes ou tu descends jusqu'à ce que tu atteignes la droite. Alors là, tu tombes sur 0. D'accord? Tu as besoin de 0 carreau vers le haut ou vers le bas jusqu'à tomber sur la droite en pointillé. D'accord? Donc ça va faire 0 sur 1. Alors 0 sur 1, c'est quoi? 0 divisé par 1, ça fait 0. Alors estime, là je vais ici, estime de 2 égale 0. D'accord? Ça fait 0, oui, c'est bien. Donc là, tu as encore une fois 1 ou 2 points en plus. Donc, encore une fois, tu utilises la méthode dont on a parlé, c'est-à-dire aller jusqu'à la courbe et à partir de là, utiliser la méthode. Aller jusqu'à la courbe et à partir de là, utiliser la méthode. Aller de 1 au moins à droite et ensuite monter. Tu vas de 1 à droite, tu montes ou tu descends jusqu'à ce que tu tombes sur un nombre de carreaux entiers. Si le nombre de carreaux est entier, tu donnes le résultat. C'est le deuxième nombre divisé par le premier, par exemple 2 divisé par 1. Maintenant, si le nombre de carreaux n'est pas entier, il faut aller encore un certain nombre de carreaux à droite. Par exemple, encore un en plus, encore un en plus, encore un en plus, jusqu'à ce que tu tombes sur un nombre de carreaux entier. Quand ça t'arrive, c'est le deuxième nombre, c'est-à-dire le nombre de carreaux que tu descends ou tu montes, divisé par le premier nombre de carreaux que tu as compté à droite, en allant à droite. Le deuxième nombre divisé par le premier. D'accord? Et ça, c'est le résultat. C'est bien. Bon, alors maintenant, déterminer l'équation de la tangente AC au point d'appuie moins 2. Bon, alors ça, c'est moi qui te le montre. Est-ce que tu crois que tu sais répondre à cette question? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'équation d'une tangente? Alors, sais-tu ce que c'est que l'équation d'une tangente? Est-ce que tu l'as déjà vu avec ton prof? Alors, as-tu déjà vu ce que c'est que l'équation d'une tangente? Alors, je te donne le résultat. C'est l'équation de la tangente, c'est y égale à s' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Bon, alors ça, tu l'as pas encore vu. Alors ça, tu le verras la semaine prochaine, normalement. Donc, la question 3, tu sauras la faire la semaine prochaine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue. On va voir si on peut répondre à certaines questions, même si c'est pas à toutes. Bon. Alors là, on a encore une fois une figure 5-3 cette fois-ci, et on a la figure ici. D'accord? Alors ça, il faut que tu saches que tu en auras certainement encore besoin l'année prochaine pour passer le bac. D'accord? L'année prochaine, tu auras encore des courbes comme celle-là avec des droites en pointillés placées dans le schéma.
D'accord? Ici, alors dis-moi sur le schéma que je te montre, combien y a-t-il de droites en pointillé? Alors combien de droites en pointillé est-ce que tu vois? Alors je te laisse répondre. Combien de droites en pointillé vois-tu? Alors combien de droites en pointillé vois-tu? Alors tu les comptes. Une, deux, alors combien il y en a? Alors tu me dis combien il y en a? Alors il y en a une, deux, trois. Moi j'en ai compté une de plus. Moi j'en ai compté quatre. Non, moi j'en ai compté quatre. D'accord? Une qui ne voit pas très bien, là, celle-là que tu n'as peut-être pas vue. Ensuite il y a celle-là, deux, trois. Et ensuite celle-là qui monte. Quatre. Bon, c'est bien. Alors maintenant, on commence à répondre aux questions. Alors, il y a une, deux, trois, quatre, cinq questions. À la première question, une. Petit A. Calculer f de 0. D'accord. Alors, f de 0 et f de 0. Bon, alors f de 0. Alors, tu me donnes les deux résultats. F de 0 et ensuite f de 0. Alors, la différence entre f et f, c'est que pour f, tu dois utiliser une méthode. D'accord? Alors, f de 0. Alors, f de 0, tu me dis comment tu fais. Alors, tu regardes le schéma. Alors, 0 il est là. Tu vas jusqu'à la courbe. Alors 5 c'est ça. Donc on va regarder. Alors 4, 3, 2, 1, 0. D'accord? Alors tu me dis comment ça fait f de 0. Alors tu regardes, le 0 il est là. Alors f de 0, tu vas jusqu'à la courbe, ça fait quoi? Alors tu me dis combien font f de 0. Ou combien fait f de 0. Alors combien fait f de 0? Alors voilà, c'est bien. Alors maintenant f de 0, ça fait quoi? Alors je te rappelle que tu dois monter jusqu'à la courbe. Ensuite, tu utilises la méthode. Tu vas de 1 vers la droite. Si tu as de la chance, tu t'arrêtes à cet endroit-là parce qu'en descendant ou en montant, il y a un nombre de carreaux entier. Si le nombre de carreaux est entier, c'est bon. Le nombre de carreaux vers le haut ou vers le bas te donne la dérivée. Alors là, tu vas de 1 vers la droite et ensuite, tu descends. Alors f' de 0, ça fait combien? Alors moi, regarde, alors f' de 0, regarde, tu vas jusque là, ensuite tu descends de 1, de 2 et juste de 3. Jusqu'à tomber sur la droite en pointillé. D'accord? Celle qui correspond à 0. La droite en pointillé qui correspond à 0. Alors regarde, tu montes jusqu'à la courbe, ensuite tu vas de 1 à droite, et là tu appliques la méthode. Tu descends 1, 2, 3. Comme tu descends, c'est moins 3. Moi j'ai trouvé f' de 0 égale à moins 3. Alors est-ce que tu vas trouver la même chose? F' de 0, f' de 0 égale à moins 3. Alors attends, il faut que je vérifie ça. F' de 0 égale à moins 3. Alors f' de 0 égale à moins 3. D'accord? Alors f' de 0 égale à moins 3. Alors maintenant, alors ça normalement ça te rapporte un point pour l'interro. D'accord? À l'interro ça te rapporte un point et le jour du bas ça t'apporte un point aussi. Bon maintenant on fait la même chose, mais au lieu que ce soit 0, le point en lequel on se pose la question, ça va être moins 1. Petit b, calculer f de moins 1 et f' de moins 1. Alors je te laisse regarder le schéma, d'accord? Le schéma qu'il est ici. Et tu vas me dire combien vaut f de moins 1 et ensuite f' de moins 1. Alors, tu me dis comment ça vaut. Alors f de moins 1 et f' de moins 1. F de moins 1 et f' de moins 1. Non, f de moins 1. Alors d'abord tu vas jusqu'à la courbe. Alors, non, d'abord tu vas jusqu'à la courbe. F de moins 1. Alors moins 1 tu le trouves ici. Alors dis-moi comment ça fait. F de moins 1. F de moins 1, tu vas jusque là, tu comptes le nombre. Alors ça c'est simple. Donc tu t'aperçois que les petits pointillés là, du quadrillage, ça fait 1. Alors là tu regardes f de moins 1, tu vas jusque là, et ensuite tu projettes sur l'axe vertical. Donc ça va jusque là. Et là c'est combien? C'est 1. Alors là c'est 0, 1, 2, voilà, f de moins 1 c'est 3. C'est bien. Maintenant tu dis combien sont f' de moins 1. Alors tu vas jusqu'à la courbe et tu appliques la méthode. Tu vas de 1 à droite, et tu montes, tu descends
jusqu'à la droite en pointillé, qui correspond à -1. Alors, est-ce que tu montes et tu descends de 0 ici? Alors, f' de -1, ça va faire combien à ton avis? F' de -1. Alors, ça va faire combien? Alors, f' de -1, t'as trouvé 3. Alors, attends, je regarde ce que tu m'as mis, non. T'as trouvé 3. Regarde, moi, je regarde ce que j'ai trouvé. Alors, d'abord, on va jusqu'à la courbe. Ensuite, on va de 1 vers la droite. Et là, on monte ou on descend. Mais là, on a de la chance, on monte ou on descend 0. Donc, ça va faire 0 sur 1. D'accord? Le deuxième nombre, on monte ou on descend le nombre de carreaux, est divisé par le nombre de carreaux avec lequel on est allé à droite. Donc, c'est 1. 0 sur 1, ça fait 0. Voilà. F' de -1, ça fait 0. Bon, alors là, ça fait encore une fois un point pour l'interro. Ou pour le jour du bac. Ensuite, troisième question. Que tu fais? Calculer f de 2 et f' de -2. Alors, f de 2, pardon. F de 2 et f' de 2. Après, alors, tu regardes le schéma. D'accord? Tu regardes la courbe. Alors, d'abord, il faut trouver 2. Ensuite, f de 2. Alors, dis-moi comment ça fait f de 2. Alors là, 2, il est là. Alors, f de 2, ça fait quoi à ton avis? 1, 2. Alors, f de 2, ça fait quoi? Alors, f de 2, ça fait combien, Claire? Ça fait 3. C'est bien. Maintenant, f' de 2. Alors, je te rappelle comment il faut faire, il faut aller jusqu'à la courbe et ensuite appliquer la méthode. Tu vas jusqu'à la courbe, tu vas de 1 à droite et ensuite tu montes ou tu descends. Ici, tu montes, si tu as de la chance, tu as un nombre de carreaux complet. Si le nombre de carreaux, alors tu as trouvé 9. Alors, 2, 4, 6, 8, 9. C'est bien. F' de 2, c'est 9. Voilà. Alors là, tu as encore une fois un point. D'accord? Le jour de l'interro ou le jour du bac, tu aurais encore une fois un point. Bon, maintenant, il y a deux questions où il s'agit de trouver les tangentes. D'accord? L'équation des tangentes. Bon, alors ça, tu sauras le faire la semaine prochaine. Bon, alors ensuite, on va faire une analyse de test. Alors, la droite T, quand on a la courbe C au point d'abscisse -2, et d'ordonnée -1. Alors, d'abscisse -2, d'ordonnée -1. C'est celui-là. Passe par le point A, de coordonnées 1, 26. Alors 1, 26, alors 1 c'est ici, et 26 ça sort de l'écran. Ça sort de l'écran, alors c'est là. Alors déterminer par le calcul une équation de T. Donc alors, parfois se poser une question, ou répondre à une question, c'est s'apercevoir qu'une équation apparaît. D'accord? Alors là, on te dit déterminer par le calcul une équation. Alors soit c'est une équation, soit c'est un système d'équations. D'accord? Se poser une question en première ES, c'est s'apercevoir que la réponse est soit une équation, soit un système d'équations. Et alors là, on déduit f' de -2. Voilà. Alors là, normalement, ça tu apprendras à... Bon, attends, est-ce que tu veux que je te le fasse ou tu attends la semaine prochaine? Alors, veux-tu que je te montre comment on fait là, ou est-ce qu'on attend la semaine prochaine? Alors, veux-tu que je te montre comment on fait ou on attend la semaine prochaine? Bon, alors, on le fait. Alors, si tu veux qu'on le fasse, alors on va le faire. Alors, je te montre comment on fait, comme ça tu prends un peu d'avance. Sur tes copines, alors je cherche un tableau, je cherche un tableau et on va répondre à la question. Voilà. Alors, j'agrandis un peu. Voilà, ça va jusqu'à là. Je prends mon stylo, j'espère qu'il marche. J'espère qu'il marche. Ah, il marche. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Exercice 22.
exercice 22. Alors, question 2, petit a. Question 2, petit a. Alors, déterminer une équation de t. Alors, déterminer une équation de t. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Point d'abscisse A. Alors, A, c'est quoi? Abscisse moins 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, tangente. Alors, tangente en A. C'est Y. C'est égal à F' de A, X moins A, plus F de A. Si A est égal à petit a F de A. D'accord? Alors ça, c'est un résultat qu'il faut savoir et qui apprendra la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Alors, A, ici, A est égal à moins 2. F de A égale à F de moins 2 est égal à 1. D'accord? Non pas parce qu'on fait le calcul, mais parce que c'est écrit ici. D'accord? Alors ici, A égale à 2. Ah, ça fait quoi? Y est égal à F' de moins 2, X moins 2, plus F de 2, de moins 2. Alors ça fait quoi? Ça fait Y est égal à F' de moins 2, X plus 2, plus F de 2. Alors F de 2, c'est quoi on a dit? C'est 1. Alors qu'est-ce qu'on veut? Alors il faut se souvenir quand on a d'autres informations, on dit que la tangente, elle passe par le point A de coordonnées au point d'abscisse, oui, j'en ai. Alors, en fait, c'est pas A, on va l'appeler, attends, comment qu'on va l'appeler? On va l'appeler, A comme ça. A carré. A carré. Alors, ici, A égale 2. Alors, T passe par A. T passe par A de coordonnées 1, 26. D'accord? Donc, comme A appartient à T, on a le droit de remplacer ici Y par 26 et X par 1. Ça fait quoi? Ça fait 26. C'est égal à F' de moins 2. Alors, on remplace X par 1, ça fait 3 plus 1. Alors, ça fait quoi? F' de moins 2 est égal. Alors, le 1, on le passe à gauche, ça fait moins 1, ça fait 25, divisé par 3. F' de moins 2 est égal à 25, égal à 25 par 2. Bon, alors, déterminer une équation de T. Alors, l'équation de T, alors, ça va être quoi? Ça va être ça. L'équation de T, alors ça c'est la question petit b. Alors, l'équation de T, c'est ça. L'équation de T, c'est ça. D'accord? Et ensuite, on détermine F' de moins 2 en utilisant, en se souvenant que A, il appartient à la tangente T. Et on s'aperçoit que dire que A appartient à T, c'est enclencher des changements dans une équation. D'accord? Je répète, dire que un point A appartient à T, c'est-à-dire une tangente, c'est enclencher un calcul. Ça veut dire que tu prends l'équation de la tangente, ici, et tu remplaces X et Y dans l'équation de la tangente par les coordonnées du point A. D'accord? Ça veut dire ça, enclencher le calcul. Donc, il effectue l'opération, tu t'aperçois que, pour répondre à la question, c'est prendre le calcul qui vient d'apparaître, en appliquant ce qu'il fallait, et en déplaçant les nombres, obtenir le terme cherché. Voilà, alors le terme cherché, c'est celui-là. C'est 25 tiers. 25 tiers. Et voilà. Donc alors ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre de côté. Alors, donc je vais le mettre de côté. Je vais faire first and capture. Voilà, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre chez toi. Alors attends. Voilà, alors ça on a... attends. Je me suis trompé. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Hop. Exercice 22. Hop. Alors si là on met chez toi. Alors on met chez toi.
Où est-ce qu'on est chez toi? Alors, où c'est que, alors, ok, voilà, c'est ici, là. En 2012. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut créer 2 dossiers. Alors, mais, semaine 1. Mais, semaine 1. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On comprenait. On a dit, nombre dérivé, nombre dérivé, énoncé. Nombre dérivé, énoncé, 5-2. Énoncé, 5-2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je refais un copier-coller, je refais la même chose et je mets ça chez toi. Alors, je te rappelle que tu auras en plus la vidéo. Alors, je mets chez toi, alors, je mets corriger, alors, 5-2, corriger, 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 5-2, 5-2, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Question 2. Ah, question 2. Et puis voilà. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je range ça. Maintenant, on continue. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a encore un exercice intéressant? Ah oui. Alors là, il y en a encore un. Non. Non. Non, alors là aussi, on voit qu'il y a un exercice qui ressemble au précédent. Simplement, la question 3, c'est celle que tu pourras faire la semaine prochaine. D'accord? Alors, maintenant, on donne sur la figure 5-4, c'est-à-dire celle-ci, là. Alors, tu me dis combien de tracés en pointillé tu vois? Combien de droites en pointillé tu vois? Ou de droites fléchées? Alors, tu me dis combien il y en a? Tout à l'heure, il y en avait 4. Alors, ici, il y en a combien? Alors, tu me dis combien il y en a? Alors, tu me dis combien il y en a? Il y en a 3, c'est bien. Alors, il y en a ici, il y en a une deuxième ici, d'accord? Et une troisième ici. Une ici, une troisième ici. Voilà, c'est bien. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On répond aux questions. Alors, première question, elle vaut un point. On te demande combien vaut f de 3, f de moins 2 et f de moins 9. Combien valent f de 3, f de moins 2, f de moins 9? Alors, tu me dis combien ça vaut? Alors, f de 3 d'abord. Alors, il faut que je regarde. Ah, ça, c'est 1, 2, 3. Tu vas jusqu'à la cour et tu me dis combien ça vaut. Alors, il faut projeter sur le deuxième axe. Alors, toi, tu me dis que ça vaut combien? Alors, f de 3, tu vas jusqu'à 3 et ensuite, tu montes à la courbe. À partir de là, tu projettes sur le deuxième axe. Alors, j'ai pas vu ce que tu m'avais écrit. Si ta réponse est 3, c'est pas ça. C'est pas 3 la réponse. Alors, peut-être que... Ah, non, ça fait 1, d'accord, c'est 1. Bon, maintenant, on continue. Alors, maintenant, il s'agit de me donner f de moins 2. Alors, tu vas jusqu'à moins 2, d'accord? Tu vas jusqu'à moins 2, là. Tu montes jusqu'à la courbe, tu projettes et tu me dis comment ça fait. Alors, f de moins 2, ça fait quoi? Oui, alors f de moins 2, ça fait 4, c'est bien. Alors, il y en a encore un à trouver, c'est f de moins 9. Alors, f de moins 9, tu montes jusqu'à la courbe, tu comptes. 2, 4, 6, 8, 9. Tu vas jusqu'à la courbe, tu projettes, et tu dis comment ça fait. Alors, comment ça fait? Alors, f de moins 9, ça fait combien?
Alors, c'est bien. Maintenant, on passe à la question suivante, la question 2. Donné par écriture graphique, f' de 3, f' de moins 2, f' de moins 9. Alors, tu fais comme on fait d'habitude, quand il y a un prime, ça veut dire qu'il va falloir que tu utilises la méthode. Alors, la première chose, c'est de prendre 3 et d'aller jusqu'à la courbe, et à partir de ce moment-là, utiliser la méthode. Tu vas de 1 vers la droite, tu montes ou tu descends. Il y a un certain nombre de carreaux jusqu'à tomber sur la droite en pointillé. Soit le nombre de carreaux est entier et on s'arrête là, soit il n'est pas entier et on s'aperçoit qu'au lieu d'aller de 1 vers la droite, il faut ajouter un carreau ou peut-être deux. D'accord? Alors là, tu t'aperçois. Alors, tu as trouvé combien? Tu as trouvé moins 2,5. Alors, on va regarder. Tu vas de 1. D'abord, tu vas de 1. Tu descends, c'est pas un nombre de carreaux entier. Donc, il faut aller de 1 carreau supplémentaire. Là, tu descends de 3. Donc, c'est 3 divisé par 2. Moins 1,5. D'accord, c'est bien. Alors, maintenant, elle poursuit. Alors là, tu as bien répondu à la question. Maintenant, f' de moins 2. Alors, f' de moins 2, ça fait quoi? Alors, moins 2, tu vas jusqu'à la courbe, et là, à partir de là, tu utilises la méthode. Tu vas de 1 vers la droite, tu montes ou tu descends. Alors, si le nombre de carreaux jusqu'à la droite, en pointillé et entier, c'est bon. Sinon, il faut aller un peu plus à droite. Alors ici, le nombre de carreaux n'est pas entier. Il faut que tu ailles jusqu'à ce que le nombre de carreaux soit entier quand tu montes ou tu descends. Alors, tu as trouvé, 0,25. Alors, tu vas de 4 divisé par, alors, tu vas de 4 vers la droite et de 1 vers le haut. Donc, ça fait un quart. Comme c'est vers le haut, c'est 1 divisé par 4, ça fait 0,25. C'est bien. Maintenant, on passe au dernier. F' de moins 9. Alors, f' de moins 9, ça fait quoi? Alors, tu vas jusqu'à moins 9, tu montes jusqu'à la courbe, et après, tu utilises la méthode. Tu vas de 1 vers la droite, tu montes ou tu descends. Alors, f' de moins 9. Voilà, c'est 0. C'est bien. Bon, alors là, tu as bien travaillé, ça te fait encore une fois un point. Alors là, la troisième question, normalement, tu n'arrives pas à la faire cette semaine. D'accord? La troisième question, tu ne sais pas encore la faire cette semaine. Même si on a vu un peu comment il fallait faire tout à l'heure. Alors celle-là, cette question-là, on la laisse pour tout à l'heure. Attends, alors je vais te copier-coller ça pour que tu aies l'exercice. Alors ça, c'est 53. 53, je vais te copier-coller. 53. Alors, exercice 53. Exercice 53. Énoncé. Exercice 53, énoncé. C'est bon. Alors maintenant, on va passer... Attends, alors je vais choisir l'exercice qu'on va faire. Alors, lequel est-ce qu'on va faire? Nombre dérivé. Bon, alors, on va faire le 5-7. Le 5-7, et après, si on a le temps, on fera le 5-5. Alors, le 5-7. Dans chacun des cas suivants, on admettra que la fonction est dérivable, et on déterminera par le calcul son nombre dérivé. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, alors, je vais faire le calcul, et tu vérifieras au fur et à mesure que tout ce que je fais est correct. Tu vérifieras au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure de l'avancement, que c'est correct. Alors, 5, alors, nombre dérivé. Nombre dérivé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 5. Alors, on essaie quel 5, 7. Alors, première question. Alors, f de x est égal à x au carré moins 2x en 3. Alors, ça fait quoi? Alors, f' de 3, ça fait quoi? Ça fait nombre dérivé. C'est limite de f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. Quand h tend vers 0. Alors, on va calculer f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Alors, j'avais quoi? 3 plus h au carré moins 2 fois 3 plus h moins 3 au carré moins 2 fois 3 divisé par h. Alors, ça fait quoi? Alors, le carré, on applique les identités remarquables. Ça fait 9 plus h au carré plus 6h
Ensuite, moins 6, moins 2h. Alors, moins 9 plus 6, divisé par h. Alors, ça fait quoi? Moins 6 plus 6, ça disparaît. 9 moins 9, ça disparaît. Donc, il reste h au carré. Alors, plus 6 moins 2, ça fait plus 4. Plus 4h divisé par h. Alors, je mets h en facteur, ça fait h plus 4 divisé par h. À ce moment-là, c'est plus 6 et 9 qui disparaissent, c'est h. D'accord? Donc, ça fait h plus 4. Ensuite, je fais S' de 3. C'est limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h, c'est-à-dire limite quand h tend vers 0 de h plus 4. Je remplace h par 0, ça fait 0 plus 4, ça fait 4. Calculer la limite en un point h, par exemple quand h tend vers 0, c'est remplacer dans la formule h par 0 partout. D'accord? Le calcul des limites, c'est une histoire de remplacement de h par une valeur. Donc 0 plus 4, ça fait 4. Donc on a trouvé 4. Et voilà pour le premier. Maintenant on passe à la suite. Alors le deuxième question. Alors g de x égale à 1 sur x en 1. En 1. Ça fait g' de 1. Ça fait quoi? Ça fait limite quand h tend vers 0 de g de 1 plus h moins g de 1 sur h. Alors ça fait quoi? Alors g de 1 plus h moins g de 1 sur h, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 1 plus h moins 1 sur 1 divisé par h. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur 1 plus h moins 1 sur h. Ça fait quoi? Ça dit au même dénominateur ici. Ça fait 1 sur 1 plus h moins 1 plus h sur 1 plus h divisé par h. Ça fait quoi? Ça fait 1 moins h plus h sur 1 plus h divisé par h. Ça fait 1 moins 1, ça disparaît. Ça fait h sur 1 plus h sur h. Ça fait quoi? Ça fait alors a sur b sur c, c'est a sur bc. Ça fait h sur 1 plus h fois h en mettant des parenthèses. Alors, de temps en temps, il y a des parenthèses qui s'ajoutent. Il faut avoir remarqué que suivant l'opération que tu fais, pour certaines des opérations, il y a des parenthèses qui apparaissent en plus. C'est pas vrai tout le temps, mais parfois. Alors là, il y a le h qui disparaît. Ça fait 1 sur 1 plus h. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule g' de 1. Alors, g' de 1, ça fait quoi? Ça fait limite quand h tend vers 0 de 1 sur 1 plus h. Alors, calculer une limite, c'est remplacer h par 0. Ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Et voilà, on a le deuxième résultat. Maintenant, on passe à la suite. Alors cette fois-ci, c'est le 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cette fois-ci, question 3, h de x est égal à x au carré plus 2x moins 1 en moins 1. Alors, ça fait quoi? On veut h' de moins 1. Ça fait limite quand h tend vers 0 de f de moins 1 plus h. Alors, c'est pas f, h moins h de moins 1 sur h. Bon, alors, ça c'est pas très sympa parce que c'est plusieurs h. D'accord? Celui-là, ça c'est pas le même que celui-là. Ou celui-là, c'est pas le même que celui-là. Alors, c'est pas grave. Alors, ça fait quoi? Ça nous fait. Alors, ça fait quoi? Ça fait h de moins 1 plus h moins h de moins 1 sur h. Ça fait quoi? Je remplace ici dans l'équation. Alors, ça c'est 2x. Alors, ça fait quoi? Moins 1 plus h. Moins 1 plus h au carré. Ensuite, plus 2 fois moins 1 plus h. Moins 1. Moins h de moins 1. Alors, je fais le calcul mentalement. Moins 1, ça fait 1. Moins 2, ça fait 1. Moins 3. 1 moins 3, moins 2.
divisé par H. Alors maintenant, je fais le calcul. Ça fait 1 plus H au carré, moins 2H. Moins 2 plus 2H. Alors, moins 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 2. D'accord? Moins 1 plus 2. Plus 2, pardon. Divisé par H. Alors, ça fait quoi? Alors, les H, là, ils disparaissent. Donc, ça fait H au carré, moins 1, moins 2. Alors, 1 et moins 1, ça disparaît. Moins 2 et 2, ça disparaît. Donc, ça fait quoi? Il reste H au carré divisé par H. Ça fait H. Donc, finalement, H' de moins 1, ça fait limite. Quand H tend vers 0, de H, ça fait, je remplace par 0, ça fait 0. D'accord? Maintenant, il reste le 4. 4, alors I de x égale la racine de x en x en 2. En 2. Donc, il faut calculer y de 2. Voilà, alors à faire. Bon, alors, si là le temps, tu le fais. C'est un peu la même chose, simplement, il faut avoir remarqué qu'ici, il y aura des racines carrées. D'accord? Bon. Alors, je copie-colle tout ce qu'on a fait, là. Je le mets chez toi. Alors, non, on va dire, voilà, je le mets chez toi, j'aurais, alors ça, c'est 5, 7. Alors, 5, 7. Alors, corriger, 5, 7. Corriger, 5, 7. Nombre dérivé, corriger, 5, 7. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais encore? Je copie-colle la partie là. Nombre dérivé. Je la mets chez toi. Énoncé 5, 7. Je la mets chez toi. Énoncé 5, 7. Énoncé 5, 7. Alors ensuite, je coupe l'enregistrement, tu vois. Alors, je fais couper l'enregistrement. Et je te l'enverrai tout à l'heure. Alors, ici, local recording.